Ouverte depuis le 1er décembre, la maison France Service a été officiellement inaugurée à Bitche. Plus de 400 personnes ont déjà été accueillies et accompagnées par les 2 agents polyvalents France Service et par les 2 conseillères numériques. En amont de l'inauguration, le préfet de la Moselle a visité les chantiers en cours à Bitche et le maire lui a présenté les projets de la municipalité, notamment le musée de street art. Le projet du futur musée de street art a été discuté et voté lors du dernier conseil municipal à Bitche. Une première demande de subvention sera déposée. Il a aussi été question des travaux de requalification du centre-bourg et des potentiels projets de la ville dans le cadre du programme national Petite Ville de demain. 3 sentiers de randonnée viennent d'être inaugurés à Binin, le circuit des Calvaires, 7,5 km, le sentier des Moulins, 11,5 km et le sentier des Chapelles, 19,5 km. Balisés par le club vosgien de Sourtes, ils sont aussi reconnus parcours permanent par la Fédération française des sports populaires. Près de 80 coureurs se sont élancés pour la 4e édition des Foulées du Partage à Rallin. En parallèle de la course de 12 km, 2 parcours de 5 et 10 km étaient proposés aux marcheurs. Les recettes de cette manifestation sont destinées à la masse de Rohrbach et au foyer d'accueil médicalisé d'Enschenberg. Swing Village et La Chorale, 2 nouvelles pièces pour les collégiens de la classe de théâtre du Conservatoire de Sarreguemines, un combo écrit et mis en scène par Margot Gauer. Du théâtre et des jeunes talents sur scène à Grosse-Blie, les élèves du collège Val-de-Sarre ont revisité les personnages de contes en les intégrant dans une enquête policière. Et des jeunes talents sélectionnés sur casting ont assuré la 2e partie. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On va beaucoup parler de Bitche dans cette émission et notamment du musée de street art, n'est-ce pas Thibaut? Oui, le fameux projet du musée street art au 4e cuir a encore fait parler au dernier conseil et l'opposition a notamment réagi sur la question. Eh ben, tu vas nous détailler tout ça dans quelques minutes et puis en fin d'émission vous découvrirez un musée d'un tout autre genre. Il est intégralement dédié aux poupées. Créé et géré par la municipalité, il est implanté à Diane-Capelle, tout près de Sarrebourg. En plastique ou en porcelaine, plus de 700 poupées de 1925 à nos jours y sont réunies. On commence avec l'actu et une inauguration, regrouper plusieurs services et accompagner les habitants dans leur démarche en ligne. Tel est l'objectif d'une maison France Service. La ville de Bitche en possède une, ouverte le 1er décembre dernier. Elle a été inaugurée hier. Reportage d'Emilia Zell et Guillaume Dumonteil. Quel est le point commun entre la CAF, la CARSAT, la CPAM, la MSA, la DDFIP, la DGFIP, Cap Emploi, Pôle Emploi, la mission locale, la Poste, le conciliateur de justice, le ministère de la Justice, Tubéo et le ministère de l'Intérieur? Eh bien, des services de tous ces opérateurs locaux et nationaux sont disponibles ici, à la maison France Service de Bitche. Cette nouvelle structure a ouvert le 1er décembre, 2 rue du Général Stuhl. L'intérêt, c'est de pouvoir servir les usagers au sein de leur territoire. L'intérêt, c'est de pouvoir apporter ces réponses humaines aux questions qui, très souvent, peuvent trouver des échos sur le numérique, mais on connaît la difficulté aujourd'hui pour accéder à un certain nombre de plateformes. On connaît évidemment aussi les difficultés d'un certain nombre d'usagers et d'usagères, ou d'usagères et d'usagers pour se servir de l'outil. À l'intérieur de la maison, on retrouve 2 agents polyvalents France Service et 2 conseillères numériques France Service. En plus d'être sur Bitche, ces 2 dernières personnes tiennent des permanences chaque semaine dans différentes communes du pays de Bitche. Depuis son ouverture au mois de décembre, la maison France Service est fréquentée. Plus de 400 personnes ont déjà été accompagnées. Ses portes s'ouvrent même de plus en plus souvent. Il y a eu près de 200 accompagnements au mois de mai. Cela démontre l'intérêt de cette structure. Être heureux d'accueillir sur la commune une maison France Service. Des services avec bien évidemment un S, donc une pluralité de services, que je souhaite, Monsieur le Préfet, voir se multiplier. Cette maison France Service doit s'étoffer encore dans les services qui vont être apportés, doit peut-être encore développer davantage les permanences au travers des plages horaires. Aujourd'hui, c'est 35 heures d'ouverture, mais je pense qu'on doit pouvoir amplifier un tout petit peu de manière à avoir un service public où vous êtes assuré lorsque vous venez à des horaires plutôt standards d'avoir une porte ouverte et d'avoir quelqu'un qui vous réponde. Je crois que cette ambition-là, le territoire doit la partager et doit la mettre en œuvre. La maison France Service est aujourd'hui ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h, sauf le vendredi où elle ferme à 16h. Il est prévu qu'elle déménage à terme dans un espace plus grand une fois que le bâtiment Saint-Alor aura été réhabilité. Avant l'inauguration de la maison France Service, le préfet de la Moselle a visité les chantiers en cours et les futurs projets de la ville de Bitche.
Invité par le maire, le préfet a pu découvrir à pied les travaux de requalification du centre-bourg et de la réfection du toit du presbytère. Le maire lui a également présenté les projets pour le quartier Tessier. Les détails dans ce reportage d'Emilia Zell. Laurent Touvet, préfet de Moselle, est arrivé devant l'hôtel de ville de Bitche sous le soleil et un ciel bleu pour une visite guidée. Il a profité de sa venue pour l'inauguration de la maison France Service pour faire le tour des chantiers en cours et des futurs projets de la commune. Faire la démonstration aujourd'hui que les services de l'État nous accompagnent et accompagnent les communes qui sont ambitieuses et ont envie de réaliser des projets au profit des habitants, au profit du territoire. Et donc il était tout à fait normal qu'aujourd'hui le préfet puisse être invité pour qu'on puisse faire cette démonstration sur un champ qui est aujourd'hui à la fois de l'aménagement public, de l'aménagement culturel et puis le recouvrement scolaire. La sous-préfète de Sarreguemines, le président de la communauté de communes du Pays de Bitche, des membres de la municipalité et des responsables du chantier du centre-bourg étaient également présents. Ils ont vu les travaux de requalification du centre-bourg et de réfection du toit du presbytère. Ils se sont ensuite rendus au quartier Tessier. L'État est l'un des financeurs de certains de ces projets. Bitche a vraiment un rôle de centralité. Et c'est là que se concentre une bonne partie des services publics, des services aux habitants, des commerces. Et c'est la raison pour laquelle l'État soutient la ville de Bitche par des subventions, notamment pour réaménager la place centrale devant l'hôtel de ville et la rendre plus attrayante. Pendant la visite des travaux de la place de l'hôtel de ville et de l'avenue du Général de Gaulle, le plan du chantier et les aménagements prévus ont été présentés. Le préfet de Moselle a rencontré l'abbé de Bitche pour discuter du presbytère. Au quartier Tessier, le maire a expliqué le projet de création du musée de street art dans l'un des bâtiments à l'abandon. Il a également évoqué le projet, toujours en réflexion, de regroupement scolaire. Et la transition est toute trouvée pour donner la parole à Thibaut qui a assisté au conseil municipal de Bitche au cours duquel il a notamment été question du musée. Alors Thibaut, ce conseil municipal à Bitche, c'était mardi soir. Avant de détailler un petit peu les points qui étaient à l'ordre du jour, dis-nous comment a commencé la séance. Le maire Benoît Kieffer souhaitait rendre hommage au défunt ancien maire de Bitche, Gérard Humbert. Les membres du conseil municipal ont donc effectué 1 minute de silence avant de commencer l'ordre du jour. Après ce moment solennel, une nouvelle conseillère municipale a été installée. Irène Nominé remplace donc Sabine Huchard. Irène, c'est celle que vous voyez au milieu, qui est partie pour raisons professionnelles. Alors on entre maintenant dans le vif du sujet. Quels points ont été abordés ? Alors un des points qui a été débattu au Conseil est le fameux futur musée du street art qui s'installera dans un des bâtiments du 4e cuir. Le dossier avance petit à petit. Je rappelle que c'est le fondateur du Mosa Vauban à Neuf-Brisac, Stanislas Bellhomme, qui en assurera l'exploitation. Plusieurs artistes internationaux devraient venir pour créer leurs œuvres. Pour le moment, uniquement le rez-de-chaussée du bâtiment en question sera aménagé. 2 emplois seraient créés localement pour l'accueil, l'animation et les visites. Et alors, c'est passé au vote, mais quel aspect du projet était au vote ? Alors, il s'agissait d'approuver tout d'abord le projet, de lancer la consultation, d'attribuer les marchés et d'approuver le plan de financement. Un soutien financier est sollicité auprès du GAD Leader. Les dépenses prévisionnelles de la création du musée est estimée à plus de 85 000 € hors taxe. Dedans, nous avons des travaux de restructuration et des prestations artistiques. Pour la subvention auprès du programme européen Leader, 50 000 € ont été demandés. Et est-ce qu'il y a eu des réactions au sein du conseil municipal ? Et oui, ça a réagi, notamment du côté de l'opposition. Francis Vogt a mis en avant le fait qu'il n'était pas contre le projet, mais qu'il déplorait la manière dont il a été présenté et le peu d'informations qu'il disposait sur le sujet. Je vous propose de l'écouter, un échange entre lui et le maire de Bitche. Et ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on se lance dans une opération. Alors, moi, je n'ai rien contre la culture, bien au contraire, je pense qu'il faut faire des choses dans le sens de la culture, mais sans avoir une vision par rapport au projet qui va être, à un moment donné, réalisé, le projet qui va être mis en place au niveau de la ville de Bitche. Ça, c'est la première chose. Après, on met la gestion qui serait assurée par le même prestataire. Moi, je veux bien, mais à quel coût ? Comment ? Qu'est-ce que ça va coûter ? J'en sais strictement rien. Et en même temps, de la délibération, on autorise
le maire a lancé la consultation et fait les travaux. Donc, on n'aura plus droit au chapitre. Subventionné ou pas subventionné, projet vu ou pas vu, on donne un chèque. Moi, ce sera non. Les travaux qu'on va réaliser, c'est le montant qu'on a inscrit tout simplement au budget de la ville. Et on l'avait dit, ça correspond à des travaux de mise aux normes. Des travaux qui portent sur le bâtiment et en l'occurrence sur l'ensemble du bâtiment dont le premier étage sera ouvert à l'exploitation que la ville n'assurera pas. C'est le même gestionnaire aujourd'hui de Neuf-Brisac qui va assurer lui-même la gestion, l'exploitation du musée. Donc le côté artistique. Nous, on est sur le côté porteur des murs et donc on va ensuite conclure un bail et mettre à disposition par bail ce bâtiment au profit du prestataire. Un projet dont on devrait en fait, au-delà de l'aspect culturel, se féliciter puisqu'on va réinvestir un site patrimonial, un site militaire qui est en friche depuis 1997. Aujourd'hui, moi je considère que c'est effectivement un beau projet. Je pense que vous avez peut-être tort, mais c'est votre décision de dire non. Et puis un autre membre de l'opposition a également réagi, il s'agit de Pascal Leichnam. Il a émis des doutes sur le futur succès du musée. Prenez le nombre de personnes qui visitent leur citadelle et la nôtre, c'est jour et nuit. On est en Alsace, c'est vraiment une région touristique que nous on n'a pas, malheureusement. Et donc autant le porteur du projet peut être très déçu de venir ici, une fois qu'il sera implanté, mais bon, il y a de l'argent public, c'est-à-dire notre argent qui va être utilisé pour fonder ce musée, et moi personnellement je n'y crois pas non plus. Donc, si vous ne voulez pas donner un champ qui vous permet justement d'attirer, et c'est tout l'objectif aussi de PVD, de la population qui a envie de venir et de s'installer et de gagner en reprise démographique, gagner en attractivité, gagner au niveau de l'emploi, gagner au niveau de nos commerces et de nos artisans, bah alors vous n'avez pas élu le Mont-Maire. Je suis désolé. Durant le moment des votes, je rappelle que la salle du Conseil était quasiment pleine. À la suite de ces échanges, du coup, le point a été voté avec 3 voix contre et 3 abstentions du côté de l'opposition. Alors on continue avec un autre chantier en cours, celui de la requalification du centre-bourg. Oui, les travaux sont en train de se dérouler. Dans la phase 1 du projet, 6 bornes de recharge double de 22 kWh pour véhicules électriques seront installées, 5 dans l'avenue Général de Gaulle et 1 au niveau de la rue du Maréchal Foch. La ville a voulu mettre en place une tarification attractive pour encourager la mobilité électrique. 50 centimes, toute taxe comprise le kilowattheure, plus 0,035 € toute taxe comprise la minute. Une des membres de l'opposition, Josiane Nominé, a réagi là-dessus. Si on veut vraiment avoir quelque chose de correct pour que les voitures puissent, dans un temps minimum, faire des recharges d'électricité, il faut au moins tabler dans du 300 kWh pour des bornes. Si aujourd'hui on investit là-dedans, il faut au moins avoir quelque chose de conséquent et correct. Et si on vient avec du 22 kWh, c'est ridicule, c'est ridicule. En centre-ville, c'est pas ce qui est préconisé aujourd'hui par Climaction qui subventionne. Vous pourrez vérifier, on a fait aussi le travail avec ces gens-là. Le 22 kW, c'est le produit de milieu de gamme, on est d'accord, c'est pas la borne super rapide. La borne super rapide, à mon avis, sur Beach ou dans le Pays de Beach, on ne la trouvera pas. Là, on est en centre-ville, on est sur des places à proximité de commerce. Le principe, la proximité de gens qui travaillent. Ce qui est imaginé aujourd'hui, c'est que les gens viennent, se garent, on va dire 3 heures, une demi-journée, et chargent leur véhicule lorsqu'ils sont sur le lieu de travail ou lorsqu'ils vont faire des courses. C'est le principe de ces bornes-là. Bien entendu, ce n'est pas des bornes à recharge super rapides comme sur les autoroutes où en 30 minutes on a rechargé sa Tesla. Mais ce n'est pas ce qui est imaginé, ce n'est pas ce qui est voulu. Alors Thibaut, dis-nous, quels autres points ont été mis au vote mardi soir ? Alors, comme autre point, nous avons une toute nouvelle création d'un groupement de commandes pour la fourniture de repas en liaison froide qui a été voté pour le périscolaire concernant la ville et pour le multi-accueil, ce qui concerne la Comcom à la Maison de l'Enfant. La ville sera donc associée à la CCPB. Ce futur marché aura une durée de 3 ans et sera du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. La procédure d'appel d'offres est donc lancée. Et pour finir, le dernier point à l'ordre du jour a été abordé, elle a été
abordé en partie par Amy Burgot. Amy Burgot qui est chargée de mission Petite Ville de demain à la CCPB. L'intercommunalité comme la ville de Bitche, je le rappelle, sont toutes deux labellisées par l'État dans ce programme national. Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants et a pour but de donner des moyens humains et financiers pour concrétiser des projets de revitalisation. La phase 2 est en cours et ce point qui a été voté du coup durant le Conseil, a été voté avec 6 abstentions du côté de l'opposition. C'est donc une convention cadre valant opération de revitalisation sur le territoire qui a été signée. En gros, elle présente les ambitions de la ville et de la CCPB et elle définit un programme d'action et des intentions de projet. Et donc 25 actions ont été listées et définies autour de 6 orientations, notamment le paysage, l'habitat, les commerces, la mobilité, l'économie ou encore la biodiversité. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Eh bien par exemple, on retrouve évidemment la requalification du centre-bourg, une potentielle extension du jardin pour la paix, la création de petites places à travers la ville, le développement de l'écoquartier, qui est toujours présente, la réflexion qui est toujours en cours sur le devenir du collège Saint-Augustin. Aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'il va advenir de cette structure, le futur regroupement scolaire au 4e cuir ou encore le développement des équipements sportifs. Eh bien, merci Thibaut pour ta synthèse. Et puis, puisque tu abordes l'aspect sportif, on va écouter maintenant une interview que tu as réalisée concernant le Saarland Trofeo, puisque après Gersheim et Sarreguemines, une autre conférence de presse a eu lieu hier, et cette fois c'était à Bitche. Alors le Saarland Trofeo, c'est la course internationale de cyclistes juniors, et il va y avoir une journée, c'est le 9 juin, où l'étape va partir de Sarreguemines pour arriver à Bitche. 144 coureurs vont traverser le pays de Bitche, en tout cas une partie. Ils feront plusieurs boucles dans la cité fortifiée avant d'arriver à la citadelle. Les détails dans cette interview donc du vice-président de la CCPB en charge du sport. Alors Monsieur Dor, le pays de Bitche est à nouveau, fait partie nouveau du Trofeo. Qu'est-ce qui change par rapport aux éditions précédentes pour ce qui est du pays de Bitche et de la ville de Bitche ? Alors pour cette année, nous avons un départ en France et une arrivée en France, alors que les années précédentes, c'est la deuxième fois que nous avons une arrivée sur la ville de Bitche. C'est la deuxième fois qu'il y a un départ, puisqu'il y a 2 ans, en 2020, il y avait un départ sur Bitche, arrivé en Allemagne. En 2021, départ en Allemagne, arrivé à Bitche. Et cette année, départ à Sarreguemines, avec une petite excursion dans le pays sarrois à côté, et puis on revient dans le territoire du pays de Bitche, avec une arrivée à la citadelle le vendredi soir vers 19h, 19h30. Du coup, l'événement se veut festif pour ce qui est de Bitche même. Qu'est-ce qu'il y aura du coup qu'est-ce qui sera proposé au public qui sera sur place ? Alors, à partir de 17h, il y aura une animation. C'est un moment qui part de Sarreguemines à course. On fera une animation au parking de la citadelle avec les associations du territoire, comme par exemple Loisirs Jeunesse, l'association tir du pays de Bitche, l'école de danse. Et si je ne me trompe pas, une animation musicale avec Voric jusqu'à 21h30, 22h. Quoi. Du coup, le Trofeo, qu'est-ce que ça représente pour le pays de Bitche ? Alors, c'est une chance déjà, c'est en coopération avec nos voisins allemands, nos voisins sarrois, avec la ville de Gersheim. Ensuite, ça permet de mettre en valeur, puisque c'est partagé un peu partout, autant chez nous, par la presse, par la télévision, autant en Allemagne qu'en France, faire découvrir notre territoire, son attrait, et puis qu'il est possible, même pour un monde rural, d'avoir des courses cyclistes qui sont d'une renommée mondiale, puisque cette course Trofeo fait partie du classement pour le championnat de monde junior. À Binin, ça marche. La commune vient d'inaugurer 3 sentiers de randonnée qui permettent de traverser des paysages variés, mais aussi de découvrir l'histoire et le patrimoine du village. Il s'adresse aussi bien aux simples promeneurs qu'aux férus de marche qui comptabilisent officiellement les kilomètres. Explication dans ce reportage. Vous marchez un peu, beaucoup, passionnément. À Binin, vous avez désormais le choix entre 3 circuits de 7,5, 11,5 et 19,5 km. Je pense que c'est pour partager des moments et puis montrer, faire connaître notre village aussi, avec la forêt et tous ces sentiers, et notre patrimoine qui est quand même assez conséquent. Les aspects historiques sont à découvrir librement sur votre smartphone en scannant le QR code au départ de votre balade. Le sentier des Calvaires de 7,5 km est particulièrement axé sur le village. Il est accessible à tous et par tous les temps. Le sentier des Moulins offre un mix d'11,5 km avec une partie dans le village, un passage dans les champs et une belle traversée de la forêt.
Enfin, les 19,5 km du circuit des Chapelles s'adressent aux plus sportifs. Il s'étend y compris sur le banc de Rallin. Ces 3 circuits ont été tracés et balisés par le club vosgien de Sourtes. La municipalité de Binain a investi environ 1 000 € pour le matériel de balisage et s'est tournée vers la FFSP, la Fédération française des sports populaires, pour officialiser les 3 parcours permanents. Ça, c'est un peu notre fierté. Dans le village, on a réussi à associer donc deux grandes structures, qui est la Fédération française des sports populaires, donc par l'intermédiaire du club des Pieds d'Or de Binain, et le club vosgien qui est connu aussi dans la région. Les 3 circuits vont être indexés sur le site de la Fédération du club vosgien. Et du côté de la FFSP, ils sont reconnus parcours permanents et permettent ainsi aux marcheurs de valider des kilomètres reconnus par la Fédération française, mais aussi mondiale. En France, 27 millions de personnes font de la marche. La randonnée est la discipline sportive la plus pratiquée. Et demain, vous découvrirez aussi Binain sous un autre angle. Retrouvez Suzanne et toute sa bande à la découverte du village et de ses particularités. Elle sera en compagnie de la maire Monique Ruff et de Léon Meyer, l'historien du village. Et puis vous ferez la connaissance de Régis Young, éleveur de cerfs. Donc soyez fidèles au rendez-vous mensuel de Café Krenzel dès midi sur Mosaïque Cristal demain. On a marché à Binain, et bien on va courir à Rallin et pour la bonne cause. Dimanche avait lieu la 4e édition des Foulées du Partage. Au programme, une course de 12 km, mais aussi 2 parcours de marche. Retour en image avec Jules Lefébure. Allez, 3, 2, 1, partez! Top départ pour près de 80 coureurs à la 4e édition des Foulées du Partage. Cette course organisée par l'association du même nom prenait place sur un circuit rural de 12 km à partir de la chapelle Saint-Vendelin de Rallin. Cyril Hoffmann a terminé premier avec un temps de 50 minutes 36, suivi de Jean-Philippe Bert et Manuel Freyermuth avec respectivement 53-37 et 53-38. Chez les femmes, c'est Toriane Malik qui finit en pole position avec un temps de 1 heure, 2 minutes et 37 secondes. Un parcours de marche libre sur 10 km était aussi accessible à tous, ainsi qu'un autre de 5 km praticable à poussette. L'assurance d'une belle balade pour la bonne cause, les recettes de la manifestation seront reversées à la maison d'accueil spécialisée de Rohrbach-les-Bitches ainsi qu'au foyer d'accueil médicalisé d'Anchenberg. Après le sport, place à la culture. 2 nouvelles pièces ont été présentées par la classe de théâtre collégien du Conservatoire de Sarreguemines. Un combo écrit par Margot Gauer et interprété par des comédiens de tout niveau, débutants mais aussi expérimentés. Reportage de Maureen Grandcola, Jules Lefébure et Dimitri Claus. Chers concitoyens, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer avec vous la fin d'un projet qui, on peut le dire, a fédéré, monsieur le maire. Bonheur et fou rire étaient au rendez-vous ce week-end au Casino des Faïenceries. Après 6 semaines de préparation, les collégiens de la classe de théâtre du Conservatoire de Sarreguemines ont présenté leurs 2 nouveaux spectacles, Swing Village et La Chorale. Moi, je te vois pas actrice, t'as pas le profil, en plus c'est trop de boulot. Pourquoi trop de boulot? Il faut apprendre le texte, non? Et puis moi, j'ai peur de parler devant les gens. Écrite et mise en scène par Margot Gauer, la première introduit des élus municipaux et des habitants de Bernay-les-Moulins. Voulant animer la nouvelle salle polyvalente en proposant une activité culturelle, un lot d'imprévus va venir bouleverser leurs plans. Michel! Mais t'as pas honte? Si tu continues comme ça, j'arrête la chorale! Deuxième couplet! La seconde pièce met en scène un jeune chef de chœur ayant beaucoup de mal à mener à bien la répétition publique. Sans arrêt interrompu par les familles et amis des choristes, motiver sa troupe devient alors très compliqué. 2 comédies originales qui ont su captiver le public venu en nombre. Salle comble vendredi dernier à l'espace Jeux et loisirs de Grosse-Biederstroff. Les collégiens ont assuré le spectacle. Les élèves de l'atelier théâtre du collège Val-de-Sarre ont revisité les personnages de contes dans leur pièce originale « La vie est un conte de fées » ou presque. Jules Lefébure a assisté à la représentation. Que les bêtises des inspecteurs Colombo disparaissent. Qu'ils prennent leur retraite. Un conte de fées ou presque. Voilà qui pourrait partiellement résumer la pièce de théâtre interprétée en première partie de soirée par des collégiens de l'établissement Val-de-Sarre. Une histoire sur 2 inspecteurs aidés d'un miroir magique qui ont décidément du pain sur la planche dans leurs enquêtes. Et moi, je me dirais que je suis, tu es l'inspecteur Cole. Trop fort! Et tu me dire quel est mon métier? Tu es inspecteur. Trop fort, je le
Les comédiens, eux, sur les planches, ont joué certains des plus célèbres personnages de contes de notre enfance, avec quelques changements dans la narration. Le loup. Votre prénom? Pas de prénom. Le loup, c'est tout. Le public conquis a aussi pu profiter d'une exposition autour de diverses réalisations des élèves pendant l'entracte. La deuxième partie de soirée était quant à elle réservée aux talents, comprenait des élèves sélectionnés lors d'un casting organisé au sein de l'établissement pendant l'année. Et si vous préférez les spectacles en plein air, vous serez gâtés ce week-end avec Rendez-vous au Jardin. C'est un événement organisé dans toute la France et même dans plusieurs pays d'Europe. Dans le secteur, vous pourrez aller au Jardin des Faïenciers à Sarreguemines. Visites, conférences, ateliers, spectacles et même chasse au trésor sont au programme. À Bitche, le Jardin pour la Paix profite de l'occasion pour organiser dimanche de 14h à 18h le Jardin des Mômes avec des ateliers, des activités et des animations. Et la météo s'annonce radieuse pour en profiter tout le week-end. On regarde déjà les prévisions pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le beau temps aura mis du temps à arriver, mais maintenant il est bien installé et on va encore pouvoir en profiter un petit moment. C'est donc le moment idéal pour se promener dans la nature et aller visiter le moulin de la Blise avec le jardin des Faïenciers qui doit être bien fleuri. Et vous pourrez poursuivre votre balade sur des sentiers aménagés le long de la Blise. En empruntant la passerelle, vous pourrez profiter de chemins balisés en pleine forêt. Demain, le temps sera une nouvelle fois bien ensoleillé tout au long de la journée. Les températures minimales iront de 10 à 12 degrés et les maximales de 25 à 26 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Blandines et il fera jour de 5h34 à 21h32. Passez tous encore une très belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est tendance et la spécialité de Jardin et Loisirs, un robot tondeuse à vol Monster et Rohrbach. Thibaut et Stéphanie vous proposent moto, quad, vélo électrique et toute leur gamme d'outils et matériel de jardinage, agricole et forestier. La saison culturelle bat son plein au Pays de Bitche. Rendez-vous samedi 10 juin pour Courir, un concert théâtral mêlant la grande histoire à celle d'Émile Zatopek, un génie de la course de fond. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Musique Good Deal. Le roi des vins est à Stirin-Vendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. Ce dimanche à 15h sur Mosaïque Cristal, le SFC se rendra à Metz pour affronter l'équipe qui les talonne au classement provisoire. Pour cet avant-dernier match de la saison, la victoire sera nécessaire pour espérer atteindre le podium. Au match aller, les Sarregueminois s'étaient inclinés 1-0. Feront-ils mieux ce dimanche? Réponse en direct dès 15h avec le soutien de l'Intermarché des Faïenceries sur Mosaïque Cristal. Je suis ravie de vous retrouver sur cette scène du Casino des Faïenceries pour un nouveau numéro du cadre. On va découvrir encore une fois de plus un talent de notre secteur. Et quel talent! Cette jeune femme a seulement 21 ans. Elle s'appelle Pauline Latini et elle chante pour nous. Georgia, Georgia, the whole day through. Just a Lord, sweetest song keeps Georgia on my mind.
famille dans le cadre, c'est à retrouver mardi en intégralité sur Mosaïque Cristal. Et pour le moment, vous allez découvrir un musée intégralement dédié aux poupées. Et oui, ce n'est pas banal. Et c'est l'occasion de replonger en enfance et même dans le temps, dans l'histoire. Le musée à Diane-Capelle est fait pour vous. Il est composé d'environ 700 poupées en plastique ou en porcelaine. Il a ouvert ses portes en juin 2022. Les modèles exposés datent de 1925 à nos jours. Visite guidée avec Ghislain Schumacher. Lorsque l'on entre dans ce musée, impossible de se sentir seul. Des multitudes de scènes de vie figées dans le temps se jouent tout autour des visiteurs qui ne restent pas indifférents. Moi je suis épatée, mais d'un côté on a toutes les poupées qui nous regardent, donc c'est un peu impressionnant voilà. Et il y a énormément de poupées. Il y a plusieurs aussi types de poupées, il y en a qui viennent d'autres pays, donc ça aussi c'est chouette. Certaines régions françaises sont même représentées, comme l'Alsace voisine. Ces lieux abritent des petits êtres miniatures datant de 1870 à aujourd'hui. Ici, les poupées nous relatent l'évolution de la société et de ses mœurs tout au cours du XXe siècle. Un chercheur de l'université de Lorraine a même émis une proposition de partenariat. Le musée est géré par la commune elle-même, qui avec l'aide de bénévoles a classé les poupées selon leur style et leur marque. Il y a une petite poupée Gégé là qui porte la première robe de ma première fille. C'est pas beau ça? Elles ont été conçues en 1935 et l'usine s'est arrêtée en 1979. Des pièces de cette ancienne ferme sont également dédiées aux poupées de foire ou encore à celles sur le thème de la nurserie. C'est justement lorsque la mairie a découvert que de nombreux habitants disposaient de ces jouets qu'est né ce projet. On s'est dit, on va déjà faire ce musée de poupées et puis après, on lance un appel, qui est-ce qu'il y a des poupées, etc. Donc la commune a acheté aussi des poupées et on continue à avoir des dons. Là, prochainement, je vais rentrer un landau parce qu'une dame m'a téléphoné pour remettre un landau. Hier, à la mairie, on m'a apporté encore une poupée. Si vos poupées souffrent de solitude dans votre grenier, vous pouvez ainsi leur offrir une seconde vie dans ce musée. La population n'a donc pas fini d'augmenter dans ce village miniature qui ouvre ses portes aux visiteurs tous les après-midi du mercredi au dimanche et même de 10h à midi le week-end.